Cette semaine, suite aux attentats, tous les fabricants d'armes ont vu leurs actions en bourse augmenter. À eux, quand ils entendent Daesh, attentats, insécurité, ils doivent appeler leur médecin, car c'est ce qu'on conseille de faire quand une érection dure plus de 3 heures. Ils se sont fait un petit pactole, avec ça ils pourront s'acheter des somnifères, sinon je vois pas bien comment ils peuvent dormir. Parce que les armes, c'est pour se protéger, bien sûr. Donald Trump, d'ailleurs, a déclaré « Si les Français avaient eu des armes, le bilan des attentats n'aurait pas été le même. C'est intéressant qu'une telle tragédie se passe dans un pays avec le contrôle des armes le plus strict au monde. » Je tiens d'abord à saluer la prouesse technique de Monsieur Trump. Je savais pas qu'il était possible de vomir en respectant la syntaxe. Même que son concurrent à la primaire républicaine, Ben Carson, avait déclaré, il y a quelques semaines encore mieux, si les juifs avaient des armes, la Shoah n'aurait pas eu lieu. Sérieusement ? Parce qu'en face, les nazis, ils avaient des tanks, pas des pistolets à eau quand même. Donc si jamais pour lui, la Shoah, c'est la faute des juifs. Okay. Comment on peut dire une idée si pareille ? Je pense qu'il a vu les photos avec les étoiles jaunes sur le torse, il a confondu avec les shérifs. De toute façon, si les juifs étaient armés, les nazis, ils auraient attendu Shabbat pour attaquer, c'est tout. Bientôt, Trump, il va nous dire que si le serpent du jardin d'Éden avait un magnum, Ève, elle aurait pas bouffé la pomme et on serait tous immortels. Parce que la théorie de la fameuse NRA, c'est que si tout le monde a une arme, quand il y a un méchant qui veut tuer des gens, il est vite abattu par un gentil. Et la preuve que ça marche, c'est que eux aux États-Unis, ils ont 300 millions d'armes de poing, soit une par personne en moyenne, et que depuis le 11 septembre, il y a eu 290 victimes du terrorisme aux États-Unis et 376 923 victimes d'armes à feu. Donc ça marche vraiment. Plus personne se fait tuer par un terroriste parce que tout le monde se fait tuer par quelqu'un d'autre avant. C'est tellement malin, tu peux pas être victime d'un attentat si t'es déjà mort. Échec et mat. Non mais vraiment, Donald Trump, tu crois que c'est une bonne idée que des types prennent des armes chargées pour aller voir un concert de rock ? Déjà que des mecs bourrés qui font un pogo, ça me fait peur. Tu rajoutes des flingues qui tombent des poches et t'as 100 morts chaque semaine. Puis au concert de Mireille Mathieu, la tentation serait trop forte de l'achever. Et à celui de James Blunt, tu auras un suicide collectif. Non, ça va. Et puis quand t'es en terrasse à Paris, que tu commandes un café, que le serveur te l'amène sans sourire, t'en renverses un peu dessus, te demande 4,60€ et que t'as un flingue, avoue que t'y penserais. Aux États-Unis, les fusils d'assaut, ils sont légaux. Les fusils pour enfants aussi. Tu peux en acheter en vert, en bleu ou en rose pour les petites filles. Et c'est dans les supermarchés que ça se vend. Chérie, ramène-moi du lait et une mitraillette pour Britney, elle a bientôt 3 ans. Et tu sais ce qui est illégal là-bas ? Les Kinder Surprise. Je vous jure que c'est vrai. C'est interdit à la vente parce que les enfants risquent de s'étouffer en avalant le jouet. Mais une balle, ça se digère très très bien. Balle, ça ressort comme c'est entré. Bon, parfois ça suit pas bien tous les virages de l'intestin, mais ça c'est un détail. Mais les armes, c'est pour se protéger, bien sûr. Et c'est souvent ceux qui dorment avec un pistolet chargé sous l'oreiller, 3 fusils dans le garage qui te disent, on sait jamais, il y a tellement de cinglés. Et il faut savoir que l'écrasante majorité des armes sont fabriquées dans les pays occidentaux, qui les vendent ensuite, notamment à des pays qui violent les droits de l'homme. En Suisse, on a voté contre l'interdiction de l'exportation du matériel de guerre, à 68%. Et je pense pas qu'on parlait des couteaux suisses. Nous, on s'en fout de tuer des gens tant que les balles tombent très loin et les pièces tout près de chez nous. Cette année, la France a même signé un contrat de 10 milliards d'euros d'armement avec l'Arabie Saoudite. Un pays qui est tellement sympa avec les terroristes. Comment vous expliquer ? C'est Jawad, mais en pays. Et souvent, ces mêmes armes sont revendues et finissent dans les bras de ceux qui combattent les pays qui les ont fabriquées. C'est comme un autogol pour l'équipe nationale de Colombie. Non seulement tu marques contre ton camp, mais en plus tu meurs. Mais tant qu'il y a du fric à se faire, on continue. Un peu de sang sur les billets, ça change rien, ils sont toujours valables. Moi, je rêve d'un monde où après une tragédie, c'est pas les actions de Kalachnikov qui augmentent, mais celles de Durex. Parce que pour se défouler, se monter dessus, c'est tout aussi efficace que de se descendre. Et beaucoup plus facile à nettoyer. Et de toute façon, moi, mes armes les plus efficaces, c'est mon stylo et mon micro. Parce que si tu me fais chier, je te plante mon stylo dans le deuil et je t'assomme avec mon micro. Bonne semaine.